Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit: « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent: « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua: « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara: « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Dans leur tentative persistante de discréditer Jésus, beaucoup de gens dans l'Église disent que notre Seigneur, avec ses lois morales, a été conditionné, influencé par sa propre culture, la culture juive ou la culture de son temps. Ils disent cela et ils savent qu'ils mentent. Certains peuvent le dire et être ignorants. Mais la majorité sait que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Malgré tout, ils le disent. Jésus n'a pas été influencé par son époque, car Jésus, étant un homme, était aussi Dieu, et par conséquent, il ne nous a pas donné un enseignement lié à une culture qui n'est pas valable ou à une autre culture, à une époque qui n'est pas valable pour une autre époque. Au contraire, ses paroles sont éternelles et ses enseignements sont éternels. Nier l'éternité des paroles, des messages et des commandements de Jésus, c'est nier sa divinité. S'ils étaient honnêtes, et la plupart d'entre eux, sincèrement, ne le sont pas, s'ils étaient honnêtes, ce qu'ils devraient dire est ceci: nous ne croyons pas à la divinité du Christ. C'est ce qu'ils devraient dire. Mais alors, que vont-ils dire? De quoi vont-ils vivre s'ils le font? S'ils mangent et vivent de l'histoire, ils mangent et vivent de la foi des fidèles qui continuent de croire que le Christ est Dieu et laissent même l'aumône pour soutenir, nourrir et entretenir ce groupe de personnes que Dieu jugera et saura pourquoi ils l'ont perdu, pourquoi ils ont perdu la foi. Le Christ est Dieu, ses paroles ne sont pas des mensonges et ses paroles ne passeront pas. Elles ne sont pas le message d'un homme, elles sont le message de Dieu. Les paroles de Jésus sont des paroles pour tous les temps, pour toutes les cultures, pour toutes les races. Que nous enseigne l'Évangile d'aujourd'hui? Dans ce cas, l'adultère est un péché, et que nous apprend-il? Et il dit très clairement: celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et c'est pareil si la femme le fait. Ce sont les paroles de Jésus. À cette époque, le divorce était permis chez les Juifs, chez les Romains, chez les Grecs,
c'était permis et pourtant Jésus le rejette. Cela va à l'encontre de sa culture, cela va à l'encontre de son temps, car il donne des paroles de vie éternelle. Ce que nous devons faire, c'est obéir à Jésus et sauver le mariage, faire tout de notre possible pour que le mariage dure pour toujours. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à pardonner, apprendre vraiment à aimer, apprendre à vivre ensemble, à avoir confiance en la grâce de Dieu pour pouvoir mener à bien ce que Dieu a uni un jour et qu'aucun homme ne peut séparer. Ainsi soit-il.